Bonsoir Jean-Rémy, on va commencer Thomas. avec un bilan, puisque demain ça fera 1 an que les jeux en ligne ont été ouverts en France. Un bilan plutôt amer, il faut bien le dire, amer pour les opérateurs privés. Ça n'a pas été le jackpot annoncé pour les sites internet. Les derniers chiffres sont d'ailleurs plutôt mauvais. Certes, il y a 1,3 million de comptes actifs en France au premier trimestre, mais c'est à peine plus en fait qu'avant la loi de 2010. L'activité d'ailleurs n'est pas franchement au rendez-vous. C'est clairement une stagnation du côté du poker et des paris hippiques. Une forte baisse, très forte baisse même des paris sportifs sur les dernières semaines. Qu'est-ce qui explique cette baisse d'activité? Parce que les rendez-vous sportifs n'ont pas manqué? Non, mais en fait, l'offre légale en France n'est pas très attractive. De plus en plus d'internautes, en fait, retournent ou tout simplement vont jouer sur des sites étrangers, des sites où en fait on peut gagner beaucoup plus d'argent. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit le patron de l'association française du jeu en ligne. C'est aussi le patron de BetClick, il faut quand même le savoir. Il était ce soir sur BFM Business. C'est pas seulement le problème du montant des taxes, mais la manière dont on a taxé le pari sportif, le poker notamment, fait que l'offre n'est pas attractive. Fait que les gros joueurs français comprennent rapidement qu'ils ont plutôt intérêt, malheureusement, à aller jouer sur des sites à l'étranger qui sont donc pas agréés. Et les petits joueurs qui s'essayent au pari sportif perdent trop vite et s'amusent pas. Ce serait donc encore une affaire de taxes, tout ça, Jean-Rémy? Ce serait une affaire de taxes. Aujourd'hui, l'État récupère en fait en France son argent sur les mises des joueurs. À l'étranger, c'est plutôt sur les revenus. Eh bien, les opérateurs français demandent à ce que ça change. En fait, ça ne ferait pas franchement de différence pour l'État. Ça ferait le même montant de taxes au final. Par contre, ça ferait des cotes plus intéressantes pour les joueurs. Ça ferait donc que les joueurs, potentiellement en tout cas, resteraient plutôt joués en France légalement. Ça paraît un peu technique tout ça, c'est une vraie différence, vraiment? Oui, c'est une vraie différence. Très concrètement, hier, la France jouait face à l'Ukraine. Donetsk, un match que la France a gagné 4-1 si vous avez bien suivi. Côté Paris, eh bien, en moyenne sur les sites français, vous allez le voir, en moyenne la cote de la France était 2,8 sur les sites agréés. Ça veut dire que si vous jouez 1000 euros, si vous aviez joué hier 10 euros, vous pouviez gagner 28 euros. Sur les sites étrangers et notamment les sites anglo-saxons, 3,5 était la cote de la France. Vous pouviez gagner 35 euros. Toujours pour 10 euros. Toujours pour 10 euros. Ça fait donc une différence qui est liée justement à ce système de taxation. Un problème pour les opérateurs, mais finalement aussi, in fine, un problème pour l'État français puisque ça fait moins de taxes puisque les gens vont jouer illégalement à l'étranger. Évidemment, les cours en bref. On parle de cette nouvelle augmentation des tarifs de l'électricité. C'est Besson qui en a fait la demande aujourd'hui à la Commission de régulation de l'énergie. Au 1er juillet, la hausse pourrait être pour les entreprises d'un peu moins de 5% et pour les particuliers 2,9%. Affaire à suivre. La guerre des prix dans les mobiles, elle est repartie de plus belle alors que Free doit arriver sur le marché dans quelques mois. Eh bien, SFR sort de nouvelles offres commerciales. On parle de forfaits avec des prix en baisse de 25% pour les clients qui renouvelleraient leur contrat. Objectif évidemment, éviter que les consommateurs ne partent vers de nouveaux opérateurs. La bourse pour finir? Et on parle de ce rebond fragile à la Bourse de Paris, alors qu'hier, le CAC 40 avait touché un plus bas en près de 11 semaines. Et bien aujourd'hui, on rachète les actions qui ont beaucoup souffert, plus 0,22% à la Bourse de Paris. Merci Jean-Rémy. Merci Thomas.